Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Hebdo pour découvrir ou redécouvrir l'essentiel de l'actualité de cette semaine en Vendée. Et on débute en revenant sur la journée de mobilisation nationale de ce jeudi 18 septembre à l'appel de l'intersyndicale. En Vendée, 4 manifestations ont été organisées. Les 3 premières avaient lieu dans la matinée à Fontenay-le-Comte, à Challans et au Sables-d'Olonne. L'après-midi, la manifestation à La Roche-sur-Yon a réuni 1500 manifestants selon la police, entre 4000 et 5000 selon les syndicats. Le cortège parti du boulevard Sully s'est déplacé jusqu'au centre commercial des Flâneries. Des manifestants qui ont fait part de leur colère et de leur exaspération face à la politique du gouvernement. J'ai 18 ans et je me suis inscrit sur Parcoursup parce que j'étais en terminale cette année. Sauf que j'ai pas eu de réponse en fait, j'ai pas eu d'études quoi. Malgré mon bac pro mention bien. Donc du coup voilà, je suis ici pour protester contre le système de Parcoursup, contre la baisse des subventions publiques, contre l'argent qui est donné aux milliardaires plutôt qu'à ceux qui travaillent, aux pauvres. Et contre la suppression des postes de professeurs en université, etc., qui fait qu'il y a moins de place en université pour nous qui voulons faire des études. On a fait une intersyndicale unitaire avec l'ensemble des organisations syndicales qui ont appelé leurs adhérents à venir nous rejoindre. Et avec les adhérents, il y a aussi des travailleurs qui viennent nous rejoindre parce que justement, ils pensent que les organisations syndicales ont toute leur place pour justement montrer que le budget doit être revu et de façon vraiment équitable. Les journées régionales de la visite d'entreprise en Pays de la Loire seront de retour dans un mois et dans un nouveau format élargi. Elles dureront 10 jours au lieu de 3 l'année dernière et elles proposeront pour la première fois des journées dédiées aux scolaires. Du 15 au 25 octobre, de nombreuses entreprises ouvriront leurs portes un peu partout sur le territoire pour faire découvrir des métiers et aider les jeunes à s'orienter. Sur le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, par exemple, 22 entreprises seront concernées. Je trouve que ces journées sont intéressantes pour faire découvrir les métiers, en fait, notamment. Parce que des fois, c'est pas évident de recruter, d'avoir des gens intéressés aux métiers que l'on a. C'est des métiers vraiment industriels comme les soudeurs, les peintres industriels et les monteurs, mécaniciens monteurs. Donc c'est vrai que non, c'est pas toujours facile de trouver des profils. Les jeunes, est-ce qu'ils sont intéressés par ces métiers maintenant de l'industrie? C'est pas évident, donc je trouve que c'est intéressant justement de pouvoir ouvrir nos portes, au moins d'essayer de jouer le jeu, puisque de toute façon, si on fait rien et qu'on se plaint, ça ne marche pas. Là, l'idée, c'est quand même de participer à ce qui est proposé. Ça permet de se faire connaître, ça permet de voir les particuliers, de voir ce qu'ils pensent, ça permet de voir les familles. Ça peut être le grand-père ou la grand-mère qui viennent dans l'entreprise. J'ai créé aussi des vocations, donc pour le lycée nature, pour Pétré en Vendée, et donc qui sont partis en horticulture, en paysage, voilà. Donc en fait, ça permet aussi d'ouvrir son entreprise pour créer peut-être des futurs emplois et autres, voilà. Et à noter que la réservation pour ces visites est obligatoire. Les inscriptions ouvriront ce lundi 22 septembre. Biopharma, groupe international spécialisé dans le développement et la production de compléments alimentaires, est désormais implanté à Montaigu-Vendée. Un nouveau site de production, le 2e en France, a été inauguré mardi. Il est situé dans la zone industrielle des Marches de Bretagne. La société, déjà présente en Italie, aux États-Unis ou encore en Chine, a investi 20 millions d'euros pour ce nouveau bâtiment qui marque également la transformation de l'entreprise Codilab, anciennement basée à l'Herbergement et désormais intégrée au groupe Biopharma France. Ils étaient seulement 2 l'année dernière, leur nombre est passé à 17 cette année. Je parle des campings vendéens qui ont expérimenté cet été les boîtes réemployables pour leur activité de snack. Une opération menée par Trivalis. Le syndicat en charge du traitement des déchets en Vendée poursuit son action visant à limiter les contenants jetables, notamment sur le littoral. Une étude sur les emballages utilisés pour la vente à emporter a également été menée pendant la période estivale. Reportage Louise Viadger. Leurs clients ont pris de nouvelles habitudes. Ces gérants de camping ont proposé des boîtes à pizza et à burgers réutilisables dans leurs snacks cet été. Je pense que ça va rentrer dans la culture des clients, donc très rapidement, c'est un mode de fonctionnement qui va s'amplifier, qui va se développer, et la question ne se posera bientôt plus au niveau des campings. Après, effectivement, on peut étendre ça sur tout un tas de produits qu'on ne fait pas aujourd'hui. Les hébergeurs appellent à agir demain sur les bouteilles d'eau en plastique ou sur les emballages pour frites. Cet été, 17 campings contre 2 l'année dernière ont participé à cette opération impulsée par Trivalis et certains ont même choisi d'aller plus loin.
Là, on doit avoir à peu près 4 mètres cubes de déchets, ce qui va représenter environ 5 tonnes de biodéchets apportés. Donc on a évité 5 tonnes de déchets qui n'a pas pris les camions, qui n'est pas allé en centre d'enfouissement ou d'incinération. 2 ans après la mise en place de cette zone de déchets, les vacanciers semblent avoir pris le pli. Une évolution des comportements qu'observe le syndicat de traitement des déchets de la Vendée. Les gens, je dirais, ne regardaient pas tous ces sujets-là. Aujourd'hui, les gens, de plus en plus, les touristes les regardent. Et donc, le choix d'un camping peut peut-être aussi se porter sur ce qu'il propose au niveau environnemental. On sait qu'aujourd'hui, beaucoup de campings trient les biodéchets. Je pense que ceux qui ne le font pas, il va falloir qu'ils s'y mettent parce qu'aujourd'hui, il y a une possibilité de trier les biodéchets. C'est une obligation de par la loi. Donc, il faut que les campings aussi et les hébergeurs rentrent dans ce système-là et proposent aux touristes des choses qu'ils retrouvent chez eux. Et donc, c'est comme ça qu'on arrivera, par petits gestes, à apporter les bons gestes pour bien trier. Sur 112 kg d'ordures triées, près de 32 kg de déchets sont issus de la consommation nomade. Une étude menée cet été par Trivalis en analysant des échantillons de déchets des poubelles publiques sur 14 communes du littoral vendéen. Une semaine dédiée à la santé et au handicap aura lieu dans le Haut-Bocage du 22 au 27 septembre. En point d'orgue de cette opération, un forum santé et handicap qui se tiendra au parc des expositions des Herbiers. Un projet lancé il y a 18 mois, organisé par la ville des Herbiers et la communauté professionnelle territoriale de santé du Haut-Bocage. Il réunira sur un même site des professionnels de santé afin de proposer des temps d'échange et d'information avec le grand public. Alimentation, sommeil, santé mentale ou encore démarches administratives feront partie des thèmes abordés. Alors, le forum, il est effectivement dédié au grand public. Il est dédié surtout aux personnes qui peuvent avoir des difficultés, soit de santé, soit d'accès aux soins. Et donc, la grande nouvelle pour nous, c'est de pouvoir véritablement se renseigner. C'est important pour nous de faire savoir ce qui existe. Pour la CPTS également, j'imagine, je ne vais pas parler en hors nom, mais évidemment, c'est important aussi de savoir qu'ils ont mis en place des solutions aussi pour un certain nombre de problématiques. Donc, c'est important pour tout le monde de pouvoir avoir en un lieu unique, à un moment donné, avoir tous ces renseignements pour être acteur de sa santé. Et toujours dans le cadre de cette semaine intitulée « Être acteur de sa santé dans le Haut-Bocage », le médecin urgentiste en pédiatrie Nicolas Winter tiendra une conférence le 25 septembre à 18h30 dans l'amphithéâtre du lycée Jean 23 aux Herbiers. Il est l'auteur d'un livre intitulé « To be or not to be » consacré à la santé des enfants. 11 marathons en 11 jours consécutifs. C'est le défi que s'est lancé Renato Valkowiak, mobilisé dans la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Parti de Bordeaux le 11 septembre dernier, il doit rallier Paris ce dimanche. Lundi, il a fait étape à La Roche-sur-Yon, l'occasion pour lui d'échanger avec celles et ceux qui l'ont croisé et d'organiser des tables rondes autour de la maladie, mais aussi de collecter des fonds. Florian Wozniak. Ils sont plus d'une cinquantaine d'amateurs de course à pied à avoir enfilé ce lundi leur basket pour répondre présent à l'appel de Renato, le fondateur du projet 11 marathons pour Alzheimer. Moi j'ai mon arrière-grand-père qui est décédé de la maladie d'Alzheimer, donc je connais plutôt bien. Après ça a été il y a longtemps, mais je me sens un peu concernée par cette cause. Moi, je ne peux plus courir. J'ai des difficultés, je ne peux plus courir, mais sinon je le ferai. C'est magnifique. Au-delà de l'exploit sportif de boucler 11 marathons en 11 journées, Renato a pour mission de sensibiliser l'ensemble des participants à la cause qu'il défend, une maladie qui a également touché l'un de ses proches. Il y a une dizaine d'années, j'ai créé un programme qui freine la maladie d'Alzheimer avec du tennis de table. Suite à ça, j'ai eu beaucoup de contacts avec France Alzheimer, la Fondation Recherche Alzheimer, et on s'est rendu compte qu'il y avait des chiffres importants que les gens ne connaissent pas, qui sont indispensables pour le futur de la maladie d'Alzheimer. Le premier, c'est de savoir que la maladie elle apparaît 15 ans avant les premiers symptômes dans le corps des gens. Le deuxième, c'est que 45% de ces cas peuvent être évités. C'est-à-dire que le chiffre est gigantesque. Il n'y a que 2% des cas d'Alzheimer qui sont génétiques et héréditaires. Le reste, on peut mettre des choses en place. Un message d'espoir et de soutien que Renato souhaite encore porter dans plusieurs villes, si son corps le lui permet. Ce soir, je pourrais dire que je suis presque à la moitié. J'ai des petites tendinites qui se réveillent, donc c'est pas facile. Donc la récupération est très importante, le sommeil, bien m'alimenter et un peu de massage tous les soirs. La fin du défi est programmée le 21 septembre prochain, date de la journée mondiale d'Alzheimer. C'est d'ailleurs au pied de la Fondation pour la recherche que devrait se clôturer son ultime épreuve.
Les 27 et 28 septembre prochains, la grande plage de Saint-Jean-de-Mont se transformera à nouveau en grand terrain de jeu hippique à l'occasion de la 24e édition de Cavale Océane. Au programme, les traditionnels concours de saut d'obstacles, des spectacles équestres, mais aussi des initiations et des balades à cheval ou à poney. Des démonstrations de tir à l'arc à cheval et de ski juering sur sable seront également proposées, ainsi qu'un nouveau village ludique pour les familles. Et comme lors de chaque édition, c'est un gros challenge qui attend les organisateurs pour tout mettre en place. Le gros challenge, c'est qu'on est sur des coefficients de marée très bas, donc 44 sur une journée et 52 sur l'autre journée. C'est une grande première. Et ça va compliquer forcément un petit peu les choses puisque la mer va beaucoup moins se découvrir. Elle va se retirer moins loin et donc forcément remonter un petit peu plus vite. Donc le challenge qui est déjà bien présent chaque année va être amplifié encore pour cette édition 2025. Les hôpitaux de Vendée sont désormais partenaires de l'Open de Vendée de tennis qui débutera le 28 septembre au Vendespace. Durant toute la semaine du tournoi, le public sera sensibilisé à travers notamment des échanges sur le sport santé et des opérations de prévention. Ce partenariat doit également permettre de promouvoir le fonds de dotation des hôpitaux de Vendée créé l'an dernier. Son but est d'aider à financer du matériel ou des actions complémentaires à l'activité quotidienne de 7 hôpitaux et 4 maisons de retraite du département. Souvent, moi, j'inscris mon action dans la cité. Alors, j'ai cette formule qui dit que quand la cité se bouge, il est normal que les hospitaliers se bougent. Donc, à chaque fois qu'il y aura des événements dans nos villes et dans notre département où l'hôpital peut trouver sa place dans le cadre d'un partenariat, nous nous inscrirons dans ces démarches. Alors évidemment, ce n'est pas des démarches qui sont trop éloignées du soin, parce qu'il faut que ça reste en rapport avec nos missions. Mais j'aime bien cette idée de l'hôpital public qui est dans la cité. Donc ça peut toucher les arts, la musique, les spectacles, et comme aujourd'hui avec la convention de partenariat, le sport. Ce week-end est marqué par les Journées européennes du patrimoine. De nombreux sites ouvrent leurs portes au public. C'est le cas à Réaumur où les visiteurs peuvent notamment découvrir le prieuré Saint-Pierre, un lieu chargé d'histoire au cœur d'un parc redessiné au XVIIIe siècle. Ce week-end, le prieuré propose donc une promenade historique et bucolique dont nous vous offrons un aperçu avec ce reportage de Cyril Guillet. Parmi les sites à découvrir à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, il y a le prieuré Saint-Pierre. Créé au début du XIIIe siècle, il a été remanié au XVIIIe siècle. Il y a eu François Le Bourrouin de Sichamps, qui était un prieur passionné de jardin, et c'est lui qui aurait créé le jardin dans son ordonnancement tel qu'il existe encore aujourd'hui. En plus de la terrasse de vie qui s'étend autour du bâti, un peu plus bas, une terrasse vivrière a été aménagée avec un jardin d'agrément. Mais la perle de ces lieux se trouve un peu plus loin. Ici, on arrive sur la troisième terrasse, qui est sans doute la terrasse la plus originale des jardins du prieuré, avec cette grande pièce de terrain en contrebas qui s'appelle l'affiage. Affiage en vieux patois vendéen voulait dire sans doute lieu de greffe ou verger. Nous, on dit que c'est un genre de théâtre de verdure, un genre, je dirais, de promenoir déambulatoire qui devait servir aux moines qui étaient là à prier ou à travailler dans le verger. Ce jardin est prolongé par un coteau boisé qui descend jusqu'au Grand Lait, près duquel est installé un lavoir. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, le logis sera aussi exceptionnellement ouvert au public. On propose à la visite certaines particularités architecturales du prieuré, notamment ici l'ancienne fenêtre gothique qui était vraisemblablement une fenêtre de la chapelle et également une fenêtre romane qui ont été retrouvées grâce à des travaux relativement récents. Parallèlement, tout au long du week-end, un vide-maison sera proposé aux visiteurs ainsi que 2 représentations théâtrales. C'est la fin de cet hebdo. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient lundi à partir de 7h en compagnie de Simon Philippot dans la matinale. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end sur TV Vendée.